Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous trouvez au mieux de votre forme. J'ai eu quelques demandes par rapport au bien-être, voilà, de pouvoir donner certains conseils ou renseignements par rapport aux personnes qui souffrent intensément et qui n'arrivent pas à retrouver cet équilibre de sérénité en soi. On va dire ce maintien tranquille et paisible interne. La souffrance fait vraiment exploser les compteurs en termes d'irritabilité, de dépression, de manque de motivation, enfin bon voilà. Donc il y a des témoignages, si vous regardez sur la chaîne, il y a des personnes quand même qui expliquent qu'en allant par exemple chaque matin, faire 30 ou 35 minutes de tapis, de course. Alors peut-être pas forcément, vous n'êtes pas obligé de courir, hein. C'est simplement se mettre de façon active en marche. Et elle expliquait, donc cette personne, qu'en faisant 30 minutes tous les matins, elle part plus tôt pour aller au travail et elle fait sa petite session de 30 minutes sur le tapis de marche. Et ça avec le sucre qu'elle a complètement supprimé de son alimentation, eh bien, elle voit déjà des points d'amélioration. Donc voilà, en termes de bien-être, l'idée, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Et le souci avec les personnes atteintes du syndrome de fibromyalgie, c'est qu'elles ont ce problème justement de prendre soin d'elles et de faire des choses pour elles. Très souvent, ce sont des personnes qui portent les autres, qui portent des projets conséquents, qui portent des familles, qui portent des amis, une structure, enfin elles portent. Voilà, c'est souvent des personnes qui ne s'écoutent pas. Je l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos, ces personnes-là ne s'écoutent pas et elles portent sans arrêt. Mais à force de trop porter, sous le poids, ça plie et ça casse. Voilà. Donc l'idée, c'est d'apprendre à être doux avec soi-même. S'arrêter de temps en temps, quand je dis s'arrêter, ça ne veut pas dire plus travailler, mais faire des pauses pour soi en se disant, tiens, là je vais me faire un petit jacuzzi, un petit sauna, parce que la chaleur, ça fait du bien dans le corps, l'eau aussi. Peut-être je vais me prendre un petit moment pour aller faire une petite marche quand il fait beau et écouter les oiseaux chanter et juste me mettre consciemment en phase avec la nature et avec ma respiration et prendre le temps pour moi. Ou je vais m'offrir un petit massage parce que j'en ai besoin et voilà. Ou je vais me faire plaisir, je vais cuisiner des bons petits plats, parce que ça va me mettre en dehors de la souffrance, où je vais créer, je vais faire de la couture ou de la lecture. Donc voilà, l'idée c'est d'être doux avec soi. Le bien-être, c'est prendre soin de soi, c'est arrêter de porter tout le temps les autres et apprendre à s'écouter et apprendre à se respecter. Ça peut être par une lecture, ça peut être simplement parce que des fois on est fatigué, on a besoin de rester seul, eh bien on reste seul. Et voilà, si on a envie d'aller dehors, on va se promener, mais l'idée c'est soi avant les autres. Voilà, ça, le secret il est là, c'est soi avant les autres. Et être soi avant les autres, c'est pas forcément être un ou une égoïste, hein. C'est juste apprendre à se respecter. Mais il y a des personnes qui n'ont pas eu ce programme-là initialement et elles ont été un petit peu modélisées dans ce sens-là pour beaucoup plus prendre soin des autres que d'elles-mêmes. Donc voilà, c'était pour répondre à la question, quelques conseils bien-être. Eh bien, je vous ai pris l'exemple de cette personne qui se remet en route et qui fait tous les jours son petit entraînement. Ça peut être aller à la piscine, aller faire un petit jacuzzi, s'offrir de temps en temps, se faire des cadeaux, un petit massage ou simplement cuisiner, faire un peu de couture, lire, aller prendre l'air quand il fait beau, être doux avec soi-même. Voilà. Je vous dis à très bientôt et
Prenez soin de vous. Ciao, ciao.